Rien que dire le mot environnemental ou lutte, ça éloigne les spectateurs. Je suis Claude Barras, je suis réalisateur de films d'animation et je vais faire l'interview Cut. Alors, Cut, verbe transitif, transformer ses pratiques pour contribuer à la construction d'un modèle de société plus juste et plus soutenable. Beau programme. Ça m'apporte de la joie, du temps pour faire les choses et j'essaye le plus que je peux dans ma vie personnelle mais aussi dans ma vie professionnelle de contribuer à ce changement qui est nécessaire. Et en transformant mes pratiques, je me sens en phase avec moi-même, avec mes valeurs, avec les valeurs que m'ont transmises aussi mes parents et mes grands-parents qui étaient paysans de montagne. Et c'est ce que j'essaie aussi de transmettre à ma fille en l'entraînant un petit peu dans le mouvement. Pour ma fille, mais pas seulement, ça fait longtemps que dans cette société, je me sens pas vraiment à l'aise avec le projet de la modernité qui, sous des airs de liberté, nous enferme et nous emmène de plus en plus vite vers des façons de vivre qui sont agressives et pas très souhaitables. Donc, dans la fabrication des films, on fait très attention à la fois à l'aspect social, mais aussi à l'aspect environnemental. Et puis, dans ce que je raconte aussi, dans les récits que je mets en œuvre, spécialement dans Sauvage, le dernier film, j'ai essayé de montrer un monde complexe, mais dans lequel des gens sont en lutte et trouvent du plaisir et de la joie dans cette lutte. Non, alors là, forcément, il y a plus de 230 personnes, ou 330 personnes qui ont travaillé sur le film pendant 5 ans à peu près de fabrication. Avec chaque groupe, chaque chef de poste, on a réfléchi ensemble à comment organiser le travail de manière pas trop verticale. Et puis, à chaque étape, qu'est-ce qu'on pouvait améliorer dans nos pratiques. Il y a un matériau qui est très facile à utiliser pour les décors, c'est le styrofoam. C'est mousse expansée de polystyrène, la blanche avec des petites boules. C'est fait avec du mercure, c'est hyper polluant. Donc on a inventé d'autres solutions, voilà, avec plutôt du carton, du bois. Ça a été assez progressif, mais en 2016, j'ai lu un article sur les orang-outans qui prévoyait l'extinction des orang-outans à l'état sauvage pour 2030. J'ai eu des grosses phases d'éco-anxiété et c'est vrai que faire ce film, c'était une forme aussi de thérapie, de mise en action, disons, et de résistance à des forces qui sont quand même très, très présentes et difficiles à combattre. J'ai le sentiment que les thématiques écologiques et environnementales, même si elles sont abordées à hauteur d'enfant et plutôt dans un film de divertissement, rien que dire le mot environnemental ou lutte, ça éloigne les spectateurs. Et donc, c'est vrai de trouver un écho dans les médias et de diffuser le film le plus largement possible, c'est ce qui est peut-être le plus difficile maintenant que le film est terminé. Un des gros bilans d'émission, c'est le nombre de spectateurs dans les salles. Et comme ça a marché un peu moins qu'on pensait, on a peut-être fait un effort de ce côté-là. De faire une mare dans mon jardin en permaculture pour attirer des libellules et des salamandres.